Pour nous, il était important de faire cette conférence de presse, pas simplement de Solidaires Finances Publiques, mais aussi avec Attaque France. Cette campagne déclarative, elle se situe dans un moment d'injustice fiscale extrêmement importante, avec le scandale qu'on connaît et qui a été mis sur le devant de la scène des 13 000 millionnaires, par exemple, qui ne payaient aucun impôt sur le revenu. Cette campagne déclarative, elle ne pouvait pas faire l'impasse sur ce qui avait fait écho et ce qui avait été fort comme revendication au moment des discussions autour de la loi des finances 2026. L'impôt, c'est notre richesse commune. Pour nous, il est inadmissible qu'une minorité profite du système actuel et des lois fiscales qui perdurent et qui permettent aux plus aisés, en particulier, d'éviter de payer l'impôt. Nous, on aimerait vraiment faire un point sur la situation actuelle dans les SIP, les services des impôts des particuliers, qui vont être en première ligne. Donc on a de cesse de répéter les suppressions d'emplois qui ont eu lieu sur le dernier projet de loi de finances, vous le savez, c'est pour la DGFiP 550 suppressions d'emplois. On rappelle quand même qu'on est en première ligne pour garantir les recettes de l'État, accompagner les usagers, et donc que ça repose sur un engagement quotidien en fait. Et ce ne sont pas forcément des missions qui sont évidentes, et la problématique c'est qu'on est en train de transformer ces missions en faisant des expérimentations. Le problème de ces expérimentations, c'est qu'on nous propose des choses sans tellement nous consulter et en faisant des retours d'expérience qui ne permettent pas d'aplanir une situation et de faire en sorte que et les agents soient dans des conditions de travail aisées et de fait les contribuables, les citoyens, puissent recevoir un service public de qualité. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir avoir en fait une capacité de travail dans laquelle on puisse nous aussi donner un retour qui soit pris en compte. Parce qu'en fait, d'être sur des missions qui sont constamment transformées, c'est d'une complexité assez ardue pour les agents qui le vivent mal. La perte de technicité, la perte de sens au travail, mais surtout la perte de contact avec l'usager. En fait, on nous propose de multiples outils, mais on oublie vraiment l'essence même du travail, le contact humain pour un consentement à l'impôt, parce que rien ne vaut la pédagogie. Nous, on est ici plutôt sous l'angle de la bataille culturelle. Les agents et agents des finances publiques vont gérer un flux de plus de 2 millions de personnes au guichet. Donc c'est quand même une fenêtre à saisir pour alerter en fait sur la situation d'inéquité fiscale. On est arrivé à un niveau très scandaleux et qui met vraiment en péril en fait la cohésion sociale à l'heure où en fait l'extrême droite gagne du terrain chaque jour et qui a une stratégie qui mise sur la colère sociale. Aujourd'hui, on pense qu'on ne peut plus ignorer l'éléphant au milieu de la pièce. En réalité, le scandale, c'est que ceux qui peuvent contribuer le plus, eh bien, ne payent pas leur juste part et c'est tout un système qu'il convient de réformer. Ce qui s'est passé au niveau de l'austérité budgétaire avec cette attaque aux services publics et à la protection sociale est complètement inacceptable parce que, nous le disons, ce sont des choix politiques, des choix notamment fiscaux, des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux ultra-riches et aux multinationales qui ont des conséquences sur le financement de l'action publique. Le rapport de Bercy de l'année dernière a montré que les ultra-riches deviennent d'année en année, c'est un phénomène qui s'aggrave, plus en plus riche et que ce mouvement de richesse qui augmente creuse directement les inégalités. Et enfin, très récemment, il y a eu le coefficient de Gini d'Eurostat, l'organisme de statistique de l'UE qui montre que les inégalités augmentent plus en France depuis 2017 et qu'on est passé en dessous de la moyenne des pays de l'Union européenne. Donc la question en fait de la justice fiscale, elle ne peut plus être repoussée. C'est une nécessité démocratique, budgétaire, sociale et environnementale majeure. Concernant l'impôt sur le revenu, nous déjà, on demande en tant que Solidaires Finances Publiques déjà une vraie réforme de la fiscalité en France et y compris de l'impôt sur le revenu. Alors ça passe par évidemment un impôt de plus en plus réellement progressif. On s'est aperçu que l'impôt sur le revenu en fait était encore l'impôt sans doute le plus progressif jusqu'à un certain niveau et qu'à un certain niveau en fait il était dégressif
et il était surtout dégressif pour ceux et celles qui étaient les plus fortunés d'entre nous. Remettre en place sans doute plus de tranches pour plus de progressivité, mais également regarder de très précisément ce qui permet en tout cas aux plus riches en toute légalité d'éviter l'impôt sur le revenu, comme les crédits d'impôt ou ce qu'on appelle nous les niches fiscales. Quel est le rôle social d'une niche fiscale? Tant qu'on n'aura pas cette discussion, il y aura évidemment une inégalité dans cette fiscalité. Un pacte pour la justice fiscale va vraiment être nécessaire à porter par les organisations du mouvement social, particulièrement dans la séquence des élections, pour que ce sujet soit au cœur du débat public. Évidemment, plus il y a de l'injustice fiscale, moins il y a du consentement à l'impôt. Cette question d'injustice fiscale, elle est extrêmement aussi importante, et le consentement à l'impôt, il est extrêmement important pour la démocratie dans ce pays.